Nous vivons à une époque où il est évident que le partage excessif est devenu un comportement courant, principalement en raison de l'influence des médias sociaux, y compris des plateformes telles que TikTok, OnlyFans, Instagram, etc. Ces plateformes illustrent ce contre quoi les stoïciens nous ont mis en garde. Le stoïcisme nous rappelle que certains aspects de notre vie doivent rester sacrés et privés. Ces principes peuvent nous guider vers une existence plus attentive, intentionnelle et équilibrée. En s'appuyant sur les enseignements intemporels des stoïciens. Dans cette vidéo, nous allons découvrir cette chose que vous ne devriez jamais révéler aux autres, afin de sauvegarder votre tranquillité intérieure et de préserver votre moi le plus authentique. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo, afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La première chose qu'il ne faut jamais dire à personne, c'est sa faiblesse et sa force. Il y a deux grandes raisons de ne pas parler à quelqu'un de sa faiblesse et de sa force. La première raison est que si votre ennemi découvre votre force, il trouvera un moyen de s'attaquer à votre force et celle-ci ne sera plus votre force. De même, si vous partagez votre faiblesse avec d'autres, les gens commenceront à en profiter et pourront vous faire chanter à l'avenir. Ainsi, vous serez toujours sous leur contrôle et vous devrez leur obéir. Même un mari ne doit jamais dire sa faiblesse à sa femme. Et une femme ne doit pas dire sa faiblesse à son mari, parce qu'ils peuvent parfois profiter de la faiblesse de l'autre, et celui dont la faiblesse est connue de l'autre devra se soumettre à la répression de l'autre personne. La deuxième chose que vous ne devez jamais partager avec les autres, ce sont vos erreurs passées et vos projets d'avenir. Quelle que soit l'erreur que vous avez commise dans votre passé, vous ne devez jamais la partager avec les autres. Vous ne pouvez pas rectifier vos erreurs passées en les partageant avec les autres. Au contraire, vous deviendrez un motif de moquerie aux yeux des gens. Après avoir pris connaissance de vos erreurs passées, les gens commenceront à se moquer de vous dans votre dos, ils commenceront à vous voir d'un mauvais œil et leur confiance en vous diminuera également. Même si vous vous êtes amélioré dans votre vie, les gens continueront à vous associer à vos erreurs passées et vous ne serez pas considéré comme une personne digne de confiance. Cela gâchera votre image dans la société. De plus, vous ne devez pas faire part de vos projets d'avenir aux autres. Cela présente deux inconvénients majeurs. Le premier est que lorsque vous commencez à parler de vos objectifs futurs, les gens commencent à vous féliciter. Les gens commenceront à vous féliciter. Cependant, en leur fort intérieur, ils se sentent jaloux de vous. Et lorsque vous écoutez leurs louanges, vous commencez à vous reposer sur vos lauriers. Et lorsque vous devenez complaisant, votre enthousiasme diminue et vous perdez la passion d'atteindre votre objectif. Le deuxième inconvénient est que lorsque vous partagez vos projets d'avenir avec d'autres personnes, celles-ci commencent à vous jalouser de l'intérieur, à souhaiter votre échec, à essayer de vous démotiver, si possible, à créer des abstractions dans vos projets d'avenir. C'est pourquoi vous ne devez jamais exposer aux autres vos projets d'avenir. Vos projets d'avenir doivent rester secrets, vous ne pourrez les dévoiler qu'après les avoir réalisés. La troisième chose que vous ne devez jamais dire à personne concerne vos amis et vos ennemis. La plupart des gens se soucient peu de savoir qui sont vos amis et qui sont vos ennemis. Il s'agit néanmoins d'informations sensibles qui ne doivent être partagées avec personne. Les personnes qui vous veulent du mal peuvent profiter de ces informations. Si vos ennemis apprennent qui sont vos amis, ils peuvent établir de bonnes relations avec vos amis et les monter contre vous. De même, si vos amis savent qui sont vos ennemis et qu'à l'avenir vous vous disputez avec vos amis, ils peuvent s'allier à vos ennemis et vous faire du mal. Par conséquent, vous ne devez jamais dire à quiconque qui sont vos amis et qui sont vos ennemis. La quatrième chose que vous ne devez jamais dire à personne est votre chagrin et votre impuissance. Il a été constaté qu'à chaque fois qu'un chagrin survient dans notre vie, nous commençons à le partager avec d'autres. Nous pensons qu'en partageant notre peine, notre chagrin diminuera. Mais en réalité, en faisant cela, nous nous montrons faibles et impuissants aux yeux des autres. En faisant cela, la plupart des gens ne vous aideront pas mais se moqueront certainement de vous dans votre dos. Et si quelqu'un vous aide, il s'attendra à ce que vous l'aidiez encore plus en retour. Et si vous ne pouvez pas l'aider en retour, il se mettra en colère contre vous. Et si, par erreur, vous partagez votre problème avec l'un de vos ennemis, il manipulera votre impuissance parce que vos ennemis sauront qu'en ce moment, vous êtes faible et impuissant, et que c'est le bon moment pour se venger de vous. Par conséquent,
Ne partagez jamais votre chagrin et votre impuissance avec les autres. Essayez également de lire dans l'esprit des gens lorsque vous leur donnez de l'argent. En effet, si vous parvenez à lire dans leur esprit, vous connaîtrez leurs intentions et vous pourrez ainsi vous épargner de nombreuses circonstances indésirables. La 5e chose que vous ne devez jamais révéler aux autres concerne vos affaires personnelles. Vous ne devez parler à personne des affaires de votre maison, de ce qui s'y passe entre les membres de votre famille et de ce qui se passe entre vous et votre partenaire de vie. On sait que les petites disputes sont fréquentes dans toutes les maisons. Mais les affaires de la maison ne devraient jamais être révélées au grand jour. Souvent, après une petite dispute ou une bagarre à la maison, nous commençons à partager nos affaires domestiques avec d'autres. Nous commençons à critiquer les membres de notre famille. Mais nous oublions que la personne qui nous écoute peut nous humilier en public pour ces choses à l'avenir. Lorsque nous commençons à parler de nos problèmes familiaux devant les autres, les gens ont la possibilité de s'immiscer dans nos affaires domestiques, ils peuvent profiter de nos disputes domestiques si nécessaire. En outre, lorsque les membres de notre famille apprennent que nous avons discuté de nos affaires familiales avec d'autres personnes et qu'ils les critiquent, ils se sentent également très mal, et nos relations avec eux se détériorent encore davantage. C'est pourquoi il ne faut jamais parler de ces problèmes familiaux avec d'autres personnes. La 6e chose que vous ne devez jamais dire à personne concerne vos revenus et vos économies. Il y a 2 raisons principales de ne pas révéler ses revenus aux autres. La première est que si vous gagnez bien votre vie chaque mois et que vos amis et votre famille l'apprennent, ils commenceront à vous jalouser et à vous demander de leur prêter de l'argent. Et si vous leur prêtez de l'argent, ils hésiteront à vous le rendre parce qu'ils penseront que vous gagnez plus qu'il n'en faut et que vous avez suffisamment d'économies. Vous n'avez donc pas besoin d'argent. Cela gâchera vos relations avec eux. D'autre part, si vos revenus sont faibles et que vos amis et votre famille l'apprennent, ils ne vous respecteront pas et se moqueront de vos faibles revenus derrière votre dos. De plus, ils ne vous prêteront pas d'argent lorsque vous en aurez besoin. Parce qu'ils auront l'impression que vous ne gagnez pas assez pour leur rendre leur argent. Cela gâchera également vos relations avec eux et vous ne serez pas en mesure d'obtenir le respect qui vous est dû dans la société. Il est donc sage de ne pas parler de vos revenus et de vos économies aux autres. La 7e et dernière chose que vous ne devez jamais dire à personne est votre humiliation. Si vous avez déjà été humilié dans votre passé pour une raison quelconque, vous ne devez jamais en parler à qui que ce soit, pas même à votre partenaire de vie. À ce moment-là, votre partenaire de vie peut parler en votre faveur, mais plus tard, il continuera à se moquer de vous à propos de cette insulte, encore et encore. De même, si d'autres personnes apprennent que vous avez été humilié dans le passé, elles peuvent vous humilier en parlant devant d'autres personnes. Par conséquent, vous ne devez jamais parler à qui que ce soit de votre humiliation, si vous en avez eu une. J'attends avec impatience vos commentaires. Si vous avez trouvé cela utile, merci de laisser un like afin de transmettre cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si vous voulez suivre plus de contenu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. J'espère que cette vidéo a été aussi enrichissante pour vous qu'elle l'a été pour moi. Voici 2 vidéos pleines de sagesse historique qui, je pense, vous feront apprécier les accolades et jusqu'à la prochaine fois.